Ça va mes frères, mes sœurs? Vous savez pas, j'ai fait une expérience horrible tout à l'heure. À la messe de 8h15, je prêchais et personne ne m'écoutait. C'est une expérience que font beaucoup de prêtres. En fait, il y a un tas de raisons. D'abord, j'étais là-bas, et quand on est là-bas, on est vraiment très loin. Et puis, il y avait la torpeur du matin, et puis il y avait le froid terrible, non? Puis il devait y avoir quelqu'un qui devait bouger par là-bas dans le coin, donc évidemment, toutes les têtes se retournent. C'est affreux. Mais c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai, il y avait quelqu'un qui m'écoutait, parce qu'il y avait ma sœur qui était là, puis elle m'écoutait. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. D'ailleurs, si les gens s'ennuient à la messe, c'est 50% parce que eux, ils n'écoutent pas, et c'est 50% parce que le prédicateur, il dit n'importe quoi. Donc voilà. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, ce qui serait grave, c'est que tous ensemble, hein, nous n'écoutions pas la parole de Dieu et nous ne nous laissions pas toucher par son amour. Alors ça, ce serait vraiment grave. C'est pour ça que j'y pense. Je me dis, est-ce que moi, parfois, je suis comme ça? Parce que le Seigneur, c'est un bon prédicateur, lui, par contre. Le Seigneur, c'est un bon prédicateur et lui, il a vraiment des choses à me dire importantes. Et est-ce que ce matin, je vais me laisser toucher, saisir par son amour? Et la première lecture que nous avons entendue en néerlandais nous parlait de ces trois jeunes qui sont dans la fournaise et qui supplient le Seigneur. Qui supplient le Seigneur, qui ont le cœur touché par l'amour du Seigneur, qui ont le cœur brûlé par l'amour du Seigneur. Il devait faire très très chaud dans cette fournaise, on le sait. La Bible nous dit qu'elle avait été même activée 7 fois plus. Comme il fait très très froid dans cette église ce matin. Et pourtant, nous sommes appelés à nous laisser toucher par l'amour du Seigneur, aussi bien dans la fournaise que dans ce congélateur où nous sommes, et à louer le Seigneur avec la même ardeur. L'Écriture nous dit de tout notre cœur, de tout notre cœur. Vraiment de nous laisser embrasser, toucher par cet amour. C'est le temps du carême. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons que de façon superficielle. Et peut-être que notre vie pourrait ressembler à une messe où nous nous ennuyons, ou bien nous la faisons par devoir. C'est pas qu'on soit méchant, hein. On n'est quand même pas si mal que ça. Si on est là-dedans, on n'est quand même pas si mal que ça. Mais peut-être qu'en étant simplement en partie ici, on risquerait de laisser passer vraiment la grâce de Dieu. Et Ananias, lorsqu'il est dans la fournaise, vraiment dans cette mort où il est, d'ailleurs il va échapper à la mort parce qu'il va louer Dieu, hein, eh bien la première chose à laquelle il va penser, c'est à l'amour de Dieu et au repentir, à revenir vers Dieu. Il va dire, l'important c'est que nous puissions revenir vers toi de tout notre cœur. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est ce rapport profond qu'il a avec son Seigneur, tout ce que cela suscite. Et chacun des événements que nous vivons, mes amis, devrait vraiment susciter cet élan d'amour, cette conscience que nous avons d'être en face de notre Dieu, que ce soit dans la fournaise ou dans le congélateur, que ce soit dans la vie quotidienne, qui parfois peut nous endormir aussi un petit peu. L'important, c'est que nous soyons dans ce rapport d'amour avec le Seigneur. Et que nous saisissions toutes les occasions pour le louer, pour le bénir et pour revenir à lui. Parce que lui, il a un cœur vraiment plein de compassion, plein de pitié pour nous. C'est ce qu'il nous dit dans l'Évangile. J'ai eu pitié de toi. J'ai eu pitié de toi. Un peu, Pierre, il a entendu dire ça. Il a senti ça dans son cœur et puis il est venu vers le Seigneur avec sa bonne volonté pour dire, ben voilà, qu'il avait compris un petit peu plus et c'était déjà pas mal. Et puis là encore, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, et lui aussi, le Seigneur, sait utiliser toutes les occasions pour nous montrer sa tendresse. Il va une fois de plus, comme un papa fait à ses enfants, leur raconter une belle histoire. Et à chaque fois, les histoires de Jésus sont des belles histoires d'amour. Comme un papa sait en inventer pour ses enfants, il y a des papas ici qui savent raconter des histoires pour leurs enfants. Et le Seigneur fait sortir non seulement de son cœur, mais aussi de ses bras d'amour et de son intelligence, tout cet amour dont nous avons besoin pour que nous puissions revenir vers lui. Pour que nous puissions revenir vers lui de tout notre cœur et toutes les occasions sont bonnes. Pour que nous ayons un cœur qui soit saisi, un cœur qui n'ait plus peur, un cœur qui ne soit plus enfermé, un cœur qui ne soit plus un cœur de pierre. Et le Seigneur veut transformer ce cœur de pierre. Il veut le transformer pour nous rendre vraiment aptes à accueillir nous aussi nos frères, aptes à les entraîner. Saisis de pitié, saisis de pitié.
Le Seigneur nous appelle à vivre cette dimension du cœur, saisi de pitié. Saisi de pitié pour nos frères, saisi de compassion pour nos frères. Tant que nous ne serons pas saisis de pitié pour les souffrances de nos ennemis, nous ne serons pas convertis. Tant que notre cœur ne sera pas malaxé de pitié non seulement pour la souffrance du monde, mais pour la souffrance de nos ennemis, alors cela veut dire que nous ne serons pas encore convertis. Peut-être que nous avons encore du chemin à faire et beaucoup de louanges à faire dans les congélateurs et dans les fournaises avant que le Seigneur réussisse à toucher un peu notre cœur. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps, il nous met dans les congélos et dans les fournaises pour que nous puissions être devant lui et que nous puissions revenir en vérité devant lui. Et pourtant, vous voyez, l'Évangile n'est pas ni une parole de condamnation, ça nous le savions déjà, mais ni non plus une parole de devoir. L'Évangile n'est pas quelque chose à faire. L'Évangile n'est pas une morale. Un petit peu Pierre, encore une fois, l'avait compris lorsqu'il revient vers Jésus en disant « D'accord, je comprends que ce n'est pas vraiment comme dans l'Ancien Testament où il fallait un peu juste pardonner, et peut-être même pas parfois, puisque parfois c'est œil pour œil, dent pour dent, mais ça déjà c'était la miséricorde, pour ne pas faire la tête pour une dent. » Alors il va un petit peu plus loin, Pierre. Il dit « Ben alors, cette fois, c'est déjà pas mal, cette fois déjà dans la Bible, ça veut dire la totalité, hein, ce chiffre. Dans la Bible, 7, c'est la plénitude. Et Jésus, qui est très fort en maths, ou pas du tout, peut-être, il dit, non, c'est pas 7 fois, c'est 77 fois. Cette fois, c'est-à-dire c'est une infinité de fois. Arrête de calculer, Pierre. Mais là encore, il s'agit d'aller encore plus au-delà des chiffres. Je crois, mes amis, que si un peu nous regardons ce que nous avons dans notre compte en banque spirituel, nous pouvons peut-être mieux comprendre ce que cela veut dire. Qui d'entre vous a 60 millions de pièces d'argent dans son compte en banque? Je ne vois pas beaucoup de mains levées. 60 millions de pièces d'argent. Déjà à l'époque, ça devait être pas mal, même aujourd'hui, c'est pas mal. Hein, ça résoudrait pas mal de questions, y compris celle du chauffage de cette église. 60 millions de pièces d'argent. Qui a ça? Ou qui les avait? Toujours pas de main levée. Qui les avait? Et pourtant, nous les avons dépensés. Nous les avons dépensés. Nous ne les avions pas et nous les avons dépensés. Chacun d'entre nous, tous, nous ne les avions pas et nous les avons dépensés. Nous avons dilapidé l'héritage à papa. Nous avons pris la part d'héritage qui aurait dû nous revenir, mais qui ne nous revenait pas et que le papa nous a donné quand même, et nous l'avons dilapidé, nous l'avons dépensé. Et c'est cela que Dieu nous a pardonné. Et ici, que ce soit dans un congélateur ou dans une fournaise, ça me donne envie et de pleurer et de sauter de joie. Et de pleurer et de sauter de joie, parce que Dieu nous a vraiment, vraiment pardonné. C'est pour ça que l'Évangile n'est pas quelque chose de moralisateur. L'Évangile n'est pas un code de bonne manière ou de bonne conduite qui nous dit « tu dois faire ça, il faut faire ça ». Ça ne marchera jamais, tu dois faire ça, il faut faire ça. Ça fait combien de temps qu'on essaye? Par contre, si on prend conscience que j'ai dilapidé 60 millions de pièces d'argent et que papa m'a pardonné, alors ça, peut-être que ça peut me mettre en route. Ça, peut-être que ça peut me faire sortir de mon indifférence. Là, lorsque j'entends que le Père a été saisi de pitié pour moi, et chaque soir, chaque jour, si je prends un peu de temps pour me rendre compte à quel point j'ai dilapidé l'héritage, je suis sûr que je ne me rends pas compte encore. Et à quel point Dieu m'a pardonné et me pardonne sans cesse. Alors peut-être moi aussi je vais pouvoir commencer à être saisi de pitié pour mes frères. Moi aussi je vais pouvoir commencer à entrer dans cette miséricorde, sans aucun raisonnement pour le coup, sans aucun calcul, simplement en étant dans cet émerveillement d'amour, en disant mais vraiment, papa, tu es capable de faire ça, tu es capable d'avoir pardonné ça, et tu serais même capable de le pardonner encore et encore et encore et encore, et je pourrais te dilapider 7 fois, 70 fois, 60 millions de pièces d'argent et tu serais toujours là à me pardonner. Et ça, peut-être que ça peut commencer à toucher mon cœur. Alors vas-y Seigneur, parle à mon cœur, parle à mes oreilles, plus près encore, parce que seulement comme ça, mon cœur de pierre pourra être touché et aller plus loin et arrêter de calculer.